Jésus avait développé une extraordinaire amitié entre lui et ses disciples, que traduit si bien la stupeur des siens, lorsque durant la scène, il affirme « L'un de vous me trahira ». Les disciples se regardaient les uns les autres, incertains de qui il parlait. Jean 13, versets 21-22. Le mystère du Fils de l'homme, c'est le mystère de cette entrée silencieuse de Dieu dans notre mort. Dieu avait arrêté, décrété de nous sauver sans discours, sans paroles bavardes, en passant par la mort. Mais pourquoi fallait-il y ajouter la cruauté de la croix et la trahison d'un ami? D'ailleurs, voici que la main de celui qui me trahit est avec moi, sur la table. Car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est décrété. Mais malheur à cet homme-là, parce qu'il est trahi. Par qui il est trahi? Luc 22, versets 21-22. Et pourtant, lui ne trahira pas. Quand Jésus, bouleversé, annonce aussi en cours de la scène « En vérité, l'un de vous me trahira », tous ses amis, extrêmement attristés, commencèrent à lui dire « Serait-ce moi, Seigneur ?» Matthieu 26, verset 22. Jean souligne combien l'attitude de Jésus vis-à-vis de Judas est extraordinaire. Car lorsque Jean, penché sur sa poitrine, lui demande à voix basse « Qui est-ce ?» Jésus lui répondit « C'est celui pour qui je vais tremper la bouchée et à qui je vais la donner. » Ayant donc trempé la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Jean 13, verset 26. Jésus ne trahit pas son ami, et même les paroles qu'il adresse à Judas, à ce moment-là, bien précis, ne furent nullement accusatrices pour lui. Comble de l'amitié. Donc Jésus lui dit, ce que tu vas faire, fais-le au plus vite. Or cela personne de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il le lui dit. Jean 13, versets 27-28.